et repartager mon écran avec vous. Voilà. Ah, j'espère que ça va pour vous. On a officiellement fait le passage vers les arcanes les plus intérieurs et du coup, on va pouvoir continuer à cheminer avec l'arcane sans nom si vous êtes prête. L'arcane sans nom, elle est mystique. C'est pour moi la clé de voûte un peu de tout l'enseignement du tarot. Et du coup, on va pouvoir plonger dedans. Et avant ça, avant de trop vous en parler, je vais d'abord vous proposer de la prendre avec vous et de voir comment elle agit sur vous, ce qu'elle vous fait ressentir. Si c'est la goutte de sueur sur le front ou si c'est plutôt apaisé. Et puis en fonction de vos tarots, l'énergie est un petit peu différente. Alors, Céline, pour toi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te coupait à la gorge. Waouh, hyper intense, hyper intéressant. On va regarder du coup ce que ça peut être. Parce que, en effet, au niveau de sa gorge, il y a quelque chose de particulier. Enfin, il y a un angle particulier, comme une fleur. Yolène, pour toi, tu te sens apaisée, en paix et heureuse. C'est ta pote. Trop bien. Florence, pour toi, t'aimes beaucoup la carte qui te fait vraiment réfléchir sur des situations dans ta vie. Mais oui, tout à fait. Ouais, elle est hyper intéressante, très philosophique, cette carte. Toutes, hein, mais, mais celle-ci particulièrement. Merci Florence. Laura, toi, tu as le sentiment que ça crée de l'espace chez toi. Trop bien. Ce côté un peu de tri intérieur. Génial. Anne-Laure, t'adores cette carte. Tu ressens une grande libération. Trop bien. Tu as aussi cette sensation de terreau fertile et de métamorphose. Ouais, tout à fait, hein. Tout à fait. On va voir, hein, la terre, elle est brûlée. C'est dans cette notion justement de terreau fertile. Sylvie, tu t'attendais pas à ça, mais tu te trouves hyper posée avec elle. Génial. Ouais, c'est intéressant de voir enfin, la projection qu'on se fait et finalement quand on est dans le ressenti, comment c'est réellement. On peut être dans des étapes de vie où c'est doux aussi, hein, de clôturer. Vanessa, grande paix et comme un vide mental qui fait du bien, tellement. Ouais. Et sensation d'envie de déglutir au niveau de la gorge. Ok, comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin de passer finalement. Ok, ouais. Trop bien. Intéressant de voir ce que ça va pouvoir résonner à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a la gorge qui vous vient. Pas mal, les filles. Enfin, deux d'entre vous. Ok, merci beaucoup, les filles, de votre retour. Déjà, ce qui est intéressant et particulier par rapport à cette carte, Jordan, pardon, je t'avais pas laissé terminer, et Céline aussi. Donc toi, c'est un peu la goutte de sueur. Ok, qui est là. Tu sens un truc plutôt dur, rapide, qui va trop fort, et la gorge serrée aussi, cette gorge qui est encore présente pour toi. Ok, intéressant, on va voir réellement quand on l'aura déjà un peu décortiqué, et puis aussi dans le ressenti dans la semaine prochaine, comment ça va pouvoir être. Mais oui, c'est sûr que c'est tranchant. C'est tranchant l'arcane sans nom, ouais. Céline, tu n'es pas dedans, tu es à l'extérieur de la carte. Tu te tiens à l'écart? Ouais. Ouais. En fait, c'est bizarre, c'est une carte vraiment d'introspection, probablement. Et moi, c'est comme si j'étais en métaposition. Et ça m'a fait ça aussi avec une autre carte, je sais pas pourquoi. Comme si je mettais en un mécanisme de défense, quoi. Allez, je la regarde. Ouais, je rentre pas. Non.
Ok. Eh ben, très bien, on va pouvoir regarder en effet pourquoi tu rentres pas et t'as pas envie d'aller là-dedans. Alors, Mm. introspection, oui. On l'a déjà bien fait avec le pendule, introspection. Donc là, on est quand même un peu dans l'action de Ah. trancher, en fait. Alors, Ouais. le pendu, ça me va bien. Je suis plutôt bien avec. Mais alors, celle-ci, ah ouais, ok, on va regarder. Ouais, rester de côté, c'est bien aussi. Mm. Merci beaucoup, Céline. Alors, déjà, ce qui est intéressant avec cette carte, comme j'aime bien commencer par le chiffre et et le nom, c'est que dans le Marseille, en tout cas, ce qui n'est pas le cas dans les Rider-Waite-Smith et déclinés, comme j'ai pu mettre en exemple ici avec le Lightseer et le Moonchild, que je trouvais hyper joli aussi dans cet aspect de papillon, de transformation. Ici, avec le Marseille, le traditionnel, elle n'a pas de nom. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arcane sans nom. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'espace vide, comme on peut l'avoir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué par exemple avec la 22, avec le mât, il y a la case de son chiffre, mais il n'y a pas le chiffre. Mais il y a la case. Ici, il n'y a même pas la case. C'est-à-dire que ne t'avise même pas de la nommer. Il y a un peu cette proposition-là qui a été détournée ensuite par le Rider-Waite-Smith, hein, qui l'a nommé la mort. Mais ici, en fait, le processus alchimique qui est en train de se jouer, il est difficile de mettre des mots dessus. Et au-delà de ça, la mort en elle-même, il y a un aspect très révérencieux envers elle. Donc là, ils l'ont personnisée, ils en ont fait une allégorie, hein, finalement, comme on la connaît bien, cette allégorie de la mort, du spectre en capuche, comme un peu les détracteurs. Tiens, je reparle d'Harry Potter. C'est un manque là, je pense. Faut que je le regarde. Voilà, c'est le squelette, c'est la faux, etc. Donc il y a une certaine allégorie, mais par contre, la nommer, il y a quelque chose de l'ordre de la malédiction, comme si la nommer, c'était l'appeler finalement. Du coup, le tarot de Marseille traditionnel est très révérencieux par rapport à cette étape de la mort, à ce passage profond, et ne préfère pas la nommer. Donc il y a un grand respect ici, peut-être en effet, comme je disais, pour ne pas l'appeler à soi. Et puis nommer, c'est donner un peu une forme matérielle aux choses, c'est les emprisonner dans quelque chose, c'est donner un concept. Et ici, on ne veut pas s'approprier cette notion de mort, de fin, d'arrêt. Finalement. C'est finalement une belle révérence, je trouve, du tarot que de se dire que la mort est tellement un grand mystère de la vie, une étape tellement ouais, mystique, spirituelle, importante, qu'on ne se permet pas ici de se l'approprier, de la matérialiser. Et ensuite, du coup, le Rider-Waite-Smith l'a nommé. Voilà, à voir comment vous avez envie de jouer avec elle, hein, parce que ça reste quand même un élément de la vie. Encore une fois, c'est pas parce que les choses sont importantes qu'elles sont graves. Et donc, du coup, on peut faire voilà, en fonction de votre ressenti ce qui est juste. Mais voilà, la sans nom, l'arcane sans nom, la non nommée, on l'appelle différemment dans la tradition du tarot. Mais elle n'a officiellement pas de nom et même pas l'espace pour inventer ce nom ou qu'elle choisisse elle-même. C'est juste quelque chose de vaporeux qu'on n'arrive pas à saisir. C'est la 13 aussi. Des fois, on l'appelle la 13 aussi, juste tout simplement. Donc la 13, le 13 vient faire référence à plein de choses, hein, à cette notion de vendredi 13 notamment, qui a été un jour, si mes souvenirs sont bons, où le vendredi 13, tous les francs-maçons, donc au Moyen Âge, hein, tous les francs-maçons ont été raflés et mis au bûcher.
ou emprisonné, torturé, tué, voilà, tout ce qu'il y a de sympa. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le vendredi 13 en particulier a une consonance assez, assez sombre. Il y a aussi une notion très euh, misogyne du vendredi 13, il me semble. Euh, ou est-ce que je me trompe aussi? Parce que le vendredi, c'est le jour de Vénus enfin, voilà, dans la symbolique. Et le 13 reste un chiffre aussi assez féminin. Donc voilà, le diaboliser, est-ce qu'on participe encore à diaboliser tout ce qui est féminin, etc. Comme la diabolisation d'énergies comme le serpent ou l'araignée qui sont très féminines et qui, bah voilà, on n'est pas censé forcément en avoir peur, mais pour autant, il y a tout un truc autour. Pardon, je vais trop loin. Mais du coup, le 13, la 13 vient aussi de manière très biblique nous parler non pas des 12, mais des 13 apôtres qui avaient à la base. On a parlé des 12 dans le pendu précédemment. Donc, c'était les 12 fidèles, on va dire. Et puis, on a Judas. Judas qui a trahi Jésus, qui conduit finalement cette trahison à sa mort, puis à sa renaissance. Et ça, c'est important, puisque du coup, ce 13-là, enfin, et cette trahison, finalement, elle nous amène au plus grand mystère de l'univers, cette notion que la mort, c'est pas la fin, que la mort du corps physique n'est pas une fin en soi. Et on le voit avec Jésus qui renaît hein, dans cette symbolique-là. Et sans ça, sans Judas, sans le 13e, finalement, il n'y aurait pas eu de preuve divine que la mort, c'est qu'un début d'autre chose. Je me souviens avoir regardé une vidéo, une femme qui fait, je sais pas si vous l'avez déjà vue, je me souviens plus malheureusement de son nom, c'est sur Instagram. Je me demande si c'est pas un truc avec le soleil, solar, quelque chose. Elle fait avec les bâtons de sourcier pour répondre à des questions et elle se connecte avec des entités. Et une fois, elle avait canalisé Jésus. Et elle avait demandé est-ce que, voilà, c'est juste pour le fun fact et puis à voir comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça, mais elle avait demandé est-ce que tu étais vraiment mort dans le caveau ou est-ce que finalement tu étais un peu en fin de vie et puis le fait de te détacher de la croix, ça t'avait permis de sortir, etc. Il avait confirmé ça. Donc je trouvais ça intéressant aussi à voir comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça, mais de voir comment l'interprétation a pu être donnée aussi. Quoi qu'il en soit, ici dans la symbolique du 13, on a cette symbolique que finalement la mort nous amène à la renaissance et pas la fin de toute chose. Hein. Le 13 est associé souvent nos plus grandes peurs. Hein. On a le 13e chapitre de l'Apocalypse qui est celui de la bête de l'Antéchrist. Le vendredi 13, les 13 lunes d'une année aussi. Enfin voilà, il y a toutes ces notions-là qui ont été chargées d'une certaine énergie avec la 13. Au-delà de ça, 10 plus 3, le 3 qui fait référence à l'énergie de l'impératrice. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu l'impératrice, quelle énergie elle a, son énergie primordiale? Questionne un petit peu. La créativité, ouais, carrément. La communication, absolument, qui est son énergie de base. La fertilité, ouais, plus dans le Rider-Waite Smith, mais oui. Et la libération, carrément. Ouais, il y a cette notion de communication, libération, qui est très forte. Donc, en effet, on vient vibrer avec le Marseille ici, on vient faire revibrer cette notion du 3, alors totalement différemment. Ici, on pourrait se dire, mais quel est le lien avec l'impératrice ici, qui est lumière, qui est comme un tournesol, voilà, qui attire le soleil, qui communique, qui échange, etc. Et l'arcane sans nom.
Eh bien, justement, c'est cette notion-là de libération. Les deux sont libres et libres différemment. L'impératrice aspire à la liberté et fait tout pour justement ressentir cette liberté-là. Et l'arcane sans nom vient profondément en fait couper tous les liens et toutes les chaînes qui l'entravent pour cette libération de la mort, hein. Ça peut nous faire penser alors, je sais pas si c'est un vrai truc ou pas, mais en tout cas aux gens qui simulent leur mort. On le voit dans des films, mais voilà, aux gens qui simulent leur mort pour être libérés finalement de leur identité aussi. Est-ce que, voilà, il n'y a pas une certaine libération, bien sûr, dans la mort? On a tous ces témoignages. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais peut-être que c'est mon prisme et mon algorithme qui m'amène ces témoignages-là. Mais beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui nous racontent cette libération, cette légèreté, ce sentiment de retourner à la maison qui est très forte dans cet espace-là. Et la communication, pour moi, elle intervient dans cet aspect où l'impératrice vient communiquer avec le vivant et la mort ben, vient profondément communiquer avec l'intériorité, avec le subtil, avec la mort, avec les morts aussi. Donc voilà, on a ce duo de choc-là. Qui n'a pas exactement la même vibration, mais qui vient nous parler comment on est à l'intérieur et à l'extérieur, finalement. Donc voilà pour les chiffres. En fleur de bac, je vous ai mis Star of Bethlehem. C'est la fleur de l'accompagnement du deuil. Donc du deuil de personnes physiques, mais aussi du deuil d'une transition, d'un choc. Voilà, Star of Bethlehem, elle est très puissante dans ces moments-là où on doit dire au revoir à une part de nous. Donc, dans la mort, on a ce squelette décharné, mais pas complètement squelette. Il lui reste des morceaux un peu de peau. Enfin, on voit quand même au niveau que sa cage thoracique, il y a encore des morceaux de peau, même au niveau de sa cuisse ou quoi. C'est pas que le squelette. Il a une posture en plus un peu particulière. On dirait un peu un balayeur. Je sais pas si vous ressentez ça. On parlait de ménage tout à l'heure qui nous vide la tête. Mais c'est un peu l'esprit. Euh, ce squelette, il a sa faux dans les mains. On va regarder le code couleur aussi. Lui, il est totalement en couleur chair. Pour nous indiquer la couleur chair, souvenez-vous, c'est celle de la matérialité, des choses tangibles. Pour nous indiquer que même si la mort, on ne peut pas la conceptualiser, enfin, l'incarner réellement, bah, en fait, elle reste vraiment dans notre quotidien. Elle reste dans le... C'est quelque chose que l'on vit tout le temps, des petites morts, des fins. Et ce squelette eh ben, est au-dessus de têtes, de pieds, d'os, de mains, de petites pousses, un peu comme des petits feux follets bizarres. Voilà, des réjouissances au final. Quand on regarde dans le Rider-Waite-Smith, on va avoir, tac, je vais le mettre en plus gros. On va avoir finalement un squelette, mais lui qui est plus sous forme de chevalier de l'Apocalypse, hein, chevalier ou cavalier, là, je sais plus. Mais bon, en tout cas, voilà, on a ce côté de, voilà, il y a la fin qui arrive, on a des morts, on a des gens qui supplient. Et que ce soit finalement, encore une fois, hein, on le verra aussi dans le Marseille, mais des têtes couronnées ou des mendiants. Tout le monde est concerné ici. On a aussi derrière une porte lumineuse qui est là et qui vient nous dire que voilà, peut-être il nous emmène ailleurs. Oups. Ah, je vais vous spoiler là. Voilà. On va avoir hop, une autre interprétation ici dans le Lycire où la mort elle est représentée plus par voilà,
ce personnage voilé, mystérieux, et où à l'intérieur, finalement, il y a peut-être ce tunnel, ou en tout cas ces mystères, quelque chose qui vient nous appeler aussi profondément. Donc, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Et là, on atteint le summum de la douceur avec le Moonchild Tarot, où on a plus l'accent. Ah oui, il y a une queue de serpent aussi. Ici, tu veux dire? Ouais, complètement, dans cet espace de transformation. Le serpent vient souvent nous parler de ça, de connaissance et de transformation. On le retrouve ici sur le Moonchild, où les serpents sont présents, les papillons également qui viennent nous parler de métamorphose, hein, parce qu'au-delà de la transformation, cette carte, elle nous parle de métamorphose, comme si tout notre ADN, toutes nos cellules étaient concernées par ce changement, comme si on vibrait autre chose à la fin de cette carte. Donc, cette carte-là, elle vient, alors elle est assez simple hein, en soi. Le tarot ne s'arrête pas à la 13, il a plein d'autres cartes derrière. Et le message profond ici, et la clé de voûte, c'est pour ça pour moi c'est la clé de voûte du tarot, c'est que le message du tarot vient nous dire que notre vie terrestre n'est pas toute notre vie. C'est pas l'unique vie que l'on a, et on a une vie spirituelle qui ne s'arrête pas là, et que la mort n'est pas la fin, finalement. Ici, c'est quand même assez fort parce que dans une société moyenâgeuse où la chrétienté, nous, dans notre environnement occidental, était hyper présente et nous disait qu'à la mort, bah, on allait dans le royaume de Dieu et c'était ciao. Et ben c'est quand même hyper puissant de pouvoir parler comme ça, et de pouvoir nous dire qu'en fait non, il y a autre chose, c'est une renaissance, alors qu'elle soit comme dans la spiritualité chrétienne, dans le royaume de Dieu, et du coup d'avoir cette vie-là au-delà, ou dans une certaine réincarnation, puisque c'est la proposition ici du tarot, et bien profondément ça vient bousculer des choses dans cette société-là. Nous, on en a beaucoup entendu parler. Voilà, c'est peut-être moins breaking news, mais pour autant, c'est un beau message. Et du coup, ici, en se retournant avec le pendu, on est confronté finalement à une des plus grandes peurs humaines, celle de la fin, de la séparation, de finir des étapes et puis de mourir. Quand on regarde, j'en avais discuté avec une coach, je trouvais ça intéressant, et ils ont des méthodologies justement pour aller au plus profond d'un blocage. Et elle me dit 100% du temps, en fait, quand on dit, OK, bah, pourquoi tu as peur de ça? Et après, quand on va encore chercher plus loin, pourquoi et pourquoi et pourquoi, eh bien, en fait, à la fin, on tombe tout le temps sur, bah, j'ai peur de mourir. En fait, ça me fait peur de mourir. Donc, alors ça veut pas forcément dire que dans notre conscient, on a peur de mourir, mais peut-être que des blocages viennent nous amener à j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se termine, en fait, et de le lâcher sur cette chose-là. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Voilà, c'est finalement cette carte qui vient nous parler, pas forcément de la mort avec un grand M, mais de toutes les petites morts que l'on vit, de toutes les fins, d'une mort aussi sur un plan mental, et surtout de la mort de l'ego ici. De venir lâcher notre ego, ça nous invite à renaître sur un autre plan, peut-être plus spirituel, plus authentique. C'est en cours de décomposition, hein, ce squelette, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Contrairement à d'autres cartes qui vont être plus franches, comme la Maison de Dieu, par exemple, où on est plus sur quelque chose de, OK, il y a quelque chose qui vient percuter là, et on ne l'attendait pas. Ici, la mort, c'est un processus qui prend vraiment du temps, hein. Je vous ai dit, je vous ai mis à la toute fin, je crois, du PDF, que voilà, on a les 8 étapes du deuil. Il y en a d'autres d'ailleurs, je crois que ça a été pas mal exploré, repris. Moi, j'ai pris une des interprétations. On va avoir le choc, le déni, la colère, la négociation, la tristesse, l'acceptation
la reconstruction et l'intégration. Donc on va avoir plusieurs étapes qui nous amènent finalement à transcender et du coup toutes ces étapes, c'est important de les vivre. Donc c'est pour ça que le squelette ici, il est encore en cours de décomposition. En fait, la mort, ça prend du temps. Donc ça, je vous le dépose aussi ici parce que si vous le tirez par exemple dans une situation de bilan pour quelqu'un, ok, quel est le bilan de sa vie en ce moment? La mort, on peut se dire, ouais, il y a peut-être une situation qui est en train de s'arrêter, mais peut-être que bah voilà, ça prend du temps, c'est un peu laborieux comme énergie. C'est pas tchac, je tranche et je passe à autre chose. Oui, bien sûr, je peux redire les étapes. Elles sont dans le PDF, hein, mais je les redis. Donc, on a le choc, le déni, la colère, la négociation, la tristesse, l'acceptation, la reconstruction et l'intégration. C'est une des interprétations. Je sais qu'il y en a d'autres en fonction voilà, de thérapeutes, de psychologues, etc. Peut-être que vous en avez d'autres dans vos pratiques aussi. Donc, prenez voilà, ce qui est juste pour vous. Euh, mais voilà, c'est une des manières. Et en tout cas, l'information ici, c'est que c'est important de prendre son temps dans les fins aussi, de bien vivre ses deuils. Sinon, ils reviennent. Ou en tout cas, ils peuvent rester un peu accrochés à nous. Et puis bon, c'est une question aussi, hein, bien sûr, quand on vit le deuil d'une situation, le deuil d'un travail, etc. On peut se dire hein, que voilà, on arrive à un moment donné à trancher et à passer à autre chose. Un deuil en soi, d'une personne, notamment d'une personne proche, je pense que c'est quelque chose qui est là, en fait. C'est pas faire son deuil. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu d'une personne proche, mais faire son deuil, je trouve que c'est une expression un peu particulière qui nous invite à penser que check, voilà, j'ai coché la petite case, ça, c'est bon sur ma to-do list, je peux passer à autre chose. Alors qu'en réalité, bah non, je pense que la personne, elle reste avec nous, les souvenirs, et c'est quelque chose avec lesquels on vit finalement, et on peut le vivre différemment. On traverse le deuil, ouais, merci, Annès. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est traversé alors qu'il y a une résonance différente au fil des années, mais qui reste présent? Finalement. Donc voilà, juste euh, le petit rappel que c'est pas une case à cocher ici. Cette carte-là, elle vient nous parler de deux choses. La première, c'est vraiment la fin, le changement. Il y a une transformation, mais avant ça, il faut clore. Très important. Euh, on passe pas tout de suite à la réincarnation, on passe pas tout de suite à la nouvelle version de nous-mêmes, à la métamorphose. D'abord, il y a la fin. Il faut bien clôturer les choses. Donc, on voit ici ce squelette avec cette faux qui vient pour le coup lui trancher. Il a cette faux avec pardon, le manche qui est jaune. Il tranche en conscience. Hein, le jaune, c'est toujours la conscience. Et sa lame, ici, est active. On fait pas rien. Autant dans le pendu, on prenait conscience et juste, il n'y avait rien à faire à part prendre conscience et être dans cet espace d'introspection. Ici, l'invitation, c'est de trancher le lien. Et ça tombe bien, puisque, alors, ça m'énerve à chaque fois parce que c'est pas le bon pied. Et moi, je considère que c'est le bon pied, je suis dans le déni. Euh, pour se détacher, justement, pour couper les liens, il s'est tranché le pied. Donc, on a ce membre-là inférieur qui est planté dans la terre, donc qui peut nous parler, d'ailleurs, il a un peu la forme d'une épée, qui peut nous parler hein,
de fertilité, c'est-à-dire on plante un trou dans la terre, on plante autre chose et le pied planté à l'intérieur, il va donner naissance à autre chose. Pour autant, moi je le vois vraiment aussi comme son propre pied, son propre lien qu'il a tranché et comme eh ben, un deuil ou une fin n'arrive jamais seul, c'est comme s'il avait laissé une partie de lui-même. Il n'a pas juste coupé le lien, c'est coupé le pied. Il a laissé une partie de lui-même dans la situation précédente, comme s'il y avait un petit sacrifice à faire, quelque chose à laisser. Pas que ce soit handicapant pour lui, j'ai l'impression. Je dis que c'est pas le bon pied parce que, pardon, Céline, ici, il a, je crois, c'est le pied droit, le pendu. Là, c'est le pied gauche. Je sais plus à chaque fois. Une fois, je m'étais dit, normalement, c'est pas le bon pied. Mais peut-être que je me trompe. Mais bon, pour moi, je considère quand même que c'est ça. Et donc, du coup, voilà, il s'est tranché le pied. C'est comme s'il y avait quelque chose quand même à laisser, à lâcher derrière soi, une part de nous-mêmes sur laquelle on peut dire au revoir. Pour certains, c'est considéré comme un sacrifice, pour d'autres, non. Juste, on laisse une partie de nous et on devient quelqu'un d'autre complètement. Et en tout cas, ici, lui, il a réussi à se détacher de ce lien toxique. Et donc, il a tranché. Donc, c'est hyper aidant cette carte-là dans les moments où justement on a besoin de dire au revoir à certaines parties de nos vies. Ça peut être aussi banal que de faire le tri dans sa maison et d'avoir cette capacité de dire non, mais ça, j'en ai vraiment pas besoin, je ne l'ai pas porté depuis 3 ans, c'est bon, ça dégage. Ou que de plus intense en disant voilà, elle vient m'aider aussi à traverser certaines étapes de deuil d'une personne physique ou certaines parties de moi qui ont besoin de passer à autre chose dans une relation. Voilà, ça peut être autant très léger et très tranchant et très facile que accompagner des moments plus intenses de vie. On a commencé une expérience, c'est important de la finir correctement. Je me souviens, dans ma première grossesse, j'avais eu vraiment cette réalisation que quand on donnait la vie, on donnait aussi la mort. Et ça m'avait vraiment percutée. Et du coup, ouais, c'était pas hyper évident à traverser. Et donc, du coup, voilà, il y a cette notion de, OK, avec le battleur, on a commencé. Alors, même si c'est pas tout à fait fini et qu'il y a encore plein de choses à vivre, et ben, clôturer pour avancer, c'est important. Donc voilà, il tranche en conscience avec son manche qui est jaune. On voit aussi hein, qu'il tranche des têtes, des pieds, des mains, il y a des os. Tout ça vient nous parler de quelque chose. Il tranche des têtes d'anciens schémas de pensée. Il tranche des mains d'anciennes manies. Il tranche des pieds d'anciennes démarches. Il tranche des os d'anciennes structures. Ici, hein, on vient vraiment nous dire, et quand on l'a en conseil typiquement, bon, ça peut être intéressant de faire le tri ici, comme pour permettre à cet arbre du pendu de continuer de s'élever. On tranche les branches les plus basses, on tranche ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus utile, donc d'anciennes manies, démarches, schémas, structures, pourquoi pas. On voit ici que la terre est brûlée. Je crois que c'est Anne-Laure, tu le disais tout à l'heure, dans ce côté terreau fertile. En effet, hein, c'est une pratique paysanne vieille comme le monde que de brûler les anciennes cultures. Ils le font encore beaucoup en Corse. Je vois quand je vais chez mes parents, les terres sont un peu brûlées, en été notamment et tout. Pour justement permettre la renaissance, puisque une terre qui est brûlée dans ce magma un peu, hein, il y a quelque chose qui vient se dissoudre pour finalement après donner plus de fertilité à la terre et renaître encore mieux.
on le sent, hein, quelle liberté de pouvoir enlever des choses de sa vie et en effet se sentir plus légère, plus douce, enfin plus libre, hein, il y a cette liberté. J'ai fait cette semaine avec ma mère qui est venue m'aider le ménage pré-naissance de tout l'appart et le tri de plein de trucs et tout. Et on était trop contents d'aller à la déchette, genre, ah, ça fait du bien de se décharger, de se décharger. Donc, euh, donc voilà, on a cette notion-là du magma, du terreau. Le noir, hein, dans l'espace du tarot est une couleur qui est une nuance qui nous parle vraiment de cette transformation magmatique, alchimique à l'intérieur. Donc c'est un espace de transformation très important. On voit derrière qu'on a des petites pousses bleues et jaunes qui naissent de ce magma, de ce terreau fertile. On peut le voir aussi dans d'autres tarots, hein. Ici, dans le Light Seer, les arbres, il y a des arbres derrière, donc il y a des choses qui ont poussé, il y a des choses qui nous attendent derrière la transcendance de la mort de notre ego ou de la mort de choses importantes dans notre vie pour donner lieu à autre chose. Ici aussi, dans le Rider-Waite-Smith, on a le royaume lumineux qui nous attend derrière. Donc c'est jamais sans rien, ce sacrifice. C'est toujours finalement avec un enseignement. Et une fois que c'est tranché, eh bien justement, l'enseignement peut arriver, la métamorphose peut arriver, mais pas avant, finalement. Donc le terreau fertile est là pour nous le rappeler. Et également, cette colonne vertébrale, qui est assez particulière, qui ressemble à un épi de blé. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. On dirait un peu un épi de blé qui vient nous parler finalement de la chose essentielle, et notamment au moment où le Marseille a été conçu au Moyen Âge, de ce blé qui crée le pain, qui crée la vie. Donc ici, on a voilà un rappel ici que l'important, c'est de retrouver la colonne vertébrale de sa vie, l'essentiel, l'épi de blé, le pain, hein, vraiment ce qui vient le plus nous nourrir. Et finalement, est-ce que tout le reste n'est pas accessoire? Ça demande un dépouillement total, enfin total, important, pour revenir à la colonne vertébrale de notre vie. Donc, ça prend du temps, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion de temps qui est importante, et aussi parce que le squelette, typiquement, c'est l'élément qui met le plus de temps à se renouveler dans notre corps. Je ne sais pas si vous aviez l'info, mais toutes nos cellules ont une mort programmée. Donc elles vont, je crois que c'est au niveau de la rate, enfin, voilà, se dissoudre euh, et se transformer. Et du coup, toutes nos cellules vivent ça en permanence. Il y a des cellules et des organes qui se renouvellent assez vite. Le squelette, c'est tous les 7 ans qu'on en a un nouveau. Le temps que toutes les cellules voilà, se délitent finalement et viennent se renouveler. Donc tous les 7 ans, c'est un cycle à part entière, hein, on en parle notamment dans les âges de l'enfance, à 7 ans, à 14 ans. Nous, en astrologie, on a cette notion-là. À 7 ans, c'est l'âge de Mercure, c'est l'âge de la raison. Donc Mercure, c'est la planète de l'intellect, c'est la planète du mental. À 14 ans, on va passer, et tous les 7 ans comme ça, on va avoir des cycles en astro, mais c'est le cas aussi en psychologie, évidemment. 14 ans, on va être dans soit Mars ou Vénus en fonction de notre genre, pour venir explorer, visiter l'aspect de la puberté, justement. Et puis après, on passe à d'autres planètes. Je crois que 21 ans, ça doit être Jupiter. Donc voilà, on est dans cette cyclicité aussi pour venir nourrir quelque chose aussi à l'intérieur de nous. Et là, on a ce squelette qui
se renouvelle profondément tous les 7 ans. Donc, encore une fois, on nous dit ici, ça va pas forcément prendre 7 ans, mais ça peut prendre du temps et c'est OK. Et c'est OK, cette fameuse phrase. Donc voilà, en traversant ici ces étapes, on revient à l'essentiel, à la colonne vertébrale de notre vie. Donc on est vraiment dans une phase de dépouillement, d'humilité face à la vie, dans cette profondeur-là. Ça va pour cette carte? Ouais. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous aviez envie de partager? Vous pouvez ouvrir vos micros si c'est le cas, et sinon on peut regarder un petit peu aussi les mots-clés. C'est un concept en soi hein, qu'on connaît bien. Ces concepts de fin, de renaissance. Mais pour moi, voilà, il y a cette espèce de métamorphose, mais c'est pas comme si on renaissait tout de suite, hein. On va avoir de la douceur et de la guérison dans 2 semaines avec tempérance, mais on va encore passer par des transformations intérieures. Donc, du coup, dans les interprétations possibles de la carte, dans un sens vraiment, Yolène, t'as trop hâte de passer du temps avec elle, parfait. Top. Dans un sens vraiment très cartésien, dans notre vie de tous les jours, on peut avoir cette notion de balayer les anciennes habitudes, ce qui n'est plus utile, de faire du tri, voilà, clôturer des relations, de clôturer des espaces professionnels. Enfin voilà, la clôture va être importante ici. Dans un espace un peu plus intellectuel, est-ce qu'on ne nous dit pas ici de retrouver l'essentiel, de se dépouiller pour retrouver ce qui est essentiel pour nous, notre essence, la colonne vertébrale de notre vie du coup. Et dans un chemin beaucoup plus philosophique, spirituel, on nous dit ici la mort, elle n'existe pas. Profondément, la mort n'existe pas. La fin, elle annonce de nouvelles aventures. C'est un peu rassurant, pour moi en tout cas. En fonction de la question posée, en bilan ici, bilan de l'arcane sans nom, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on va vraiment être dans une carte qui vient nous dire que on est dans un espace de transition, qu'il y a des choses qui se terminent dans notre vie, qu'on est sur peut-être des espaces de rupture, de fin, de deuil, qui soient symboliques ou qui soient physiques, d'une fin de cycle forte, hein, finalement. En obstacle, quand on la tire en obstacle, du coup, on est vraiment sur peut-être une peur du changement, une résistance à laisser aller ce qui doit finir, en fait, à se raccrocher, hein, finalement. Et en conseil ici, bien sûr, on va nous parler d'accueillir, hein, accueillir ses fins, accueillir la mort, de trancher, pas hésiter à trancher pour faire un bon coup de propre. Donc ça va s'appliquer évidemment à tous les domaines. Je ne sais pas si c'est nécessaire ici de les détailler avec vous, mais globalement, voilà, on va être dans ce besoin de tourner une page, d'arrêter certaines activités au niveau professionnel, par exemple, d'arrêter certaines relations au niveau relationnel, de revenir à des priorités, qu'elles soient professionnelles, matérielles aussi, hein, enfin, financières, revenir à des priorités au niveau relationnel aussi. En santé mentale, on est quand même plus sur une libération liée à une étape de fin. Encore une fois, une invitation à se dépouiller. Après, voilà, l'étape de la mort en santé mentale, je trouve qu'elle est quand même assez intense. Ça dépend de la relation des gens avec les fins. En fait, ça dépend vraiment de ça.
Parce qu'on peut avoir des personnes scorpions ou ascendant scorpion qui sont hyper habituées à ça et qui sont très à l'aise avec, voilà, je clôture, c'est parfait, ça me donne la place pour autre chose. Et d'autres personnes qui vont s'accrocher un petit peu plus, un taureau, typiquement, cancer, voilà, où ça va être un peu plus difficile. Je vous parle avec mes outils à moi, mais vous avez, excusez-moi, vos outils à vous aussi. Mais voilà, qui vont être moins en lien avec ces éléments-là où l'attachement peut être plus fort et du coup, ça prend, voilà, ça prend une autre teneur en fait. Donc voilà, on est vraiment sur l'accueil de la métamorphose au lieu de la crainte de la fin. Je regarde si il y a une autre notion ici. Il y a, alors, moi, je propose pas de tirage en oui et non. Ça fait pas partie de mes valeurs, j'aime pas ça, parce que je trouve que c'est trop enfermant et le tarot est tellement nuancé que voilà que c'est pas intéressant. Mais sinon, si vous êtes attiré par ça et que voilà vous aimez bien, l'arcane sans non, c'est non. Enfin voilà, on est plutôt le non ici. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais trop parlé. Enfin, j'en ai fait, hein, clairement, et c'était pas hyper probant. Franchement, je trouvais que ouais, ça parlait pas aux gens, ça enferme vraiment. Et moi aussi, quand je le faisais pour moi-même, ça me parlait pas. Donc voilà, c'est pour ça moi je conseille pas forcément ce type de tirage, je trouve pas hyper pertinent. Donc voilà. Ça va à ce niveau-là, les filles? On passe à notre tirage? Let's go. On est plutôt pas mal, hein, en termes de timing. Alors, je suis désolée, j'avais laissé la force en non, mais bon, l'important, c'est les cartes. Donc, pareil, on va se mettre dans notre petit espace d'introspection ici pour tirer. En deux cartes, qu'est-ce qui doit mourir pour que je puisse renaître? Et qu'est-ce qui peut émerger ou se renouveler après cette transformation? Vous remarquerez ici, on est dans la même structure. Là, je commence un peu à titiller votre aspect plus tirage de cartes, hein, qui est important aussi. On est dans la même structure que le précédent, de mettre en valeur avec la première carte et de voir la possibilité d'évolution, qui reste une possibilité, hein, bien sûr, dans la deuxième. Donc, les tirages Oui, oui, justement, Vanessa, c'est ce que je disais, j'ai oublié de transformer. Désolée, je remettrai... Non, non, t'inquiète pas, pas de problème. Donc, première carte, qu'est-ce qui doit mourir pour que je puisse renaître? Qu'est-ce qui peut émerger ou se renouveler après cette transformation? Je vous laisse, j'éteins mon micro pour que vous puissiez avoir de la concentration et de la connexion là pour vous, si vous faites, vous avez vos petits dogmes ou vos petits rituels avant tirage.
S'il y a déjà des choses qui viennent, les filles, n'hésitez pas à l'écrire comme d'habitude pour qu'on puisse débriefer. Merci les filles, je vois que ça commence à arriver. Laura, du coup, donc pour toi, donc qu'est-ce qui doit mourir pour que tu puisses renaître? On a le 4 de Pentacle, décidément les 4. Donc où tu te sens attaché à l'image qu'elle renvoie, cette carte. Ok, trop sage et trop statique. Ouais, hyper intéressant. En effet, il y a quelque chose de très figé. Donc qu'est-ce qui doit mourir? Eh ben, est-ce que peut-être c'est ce figement? Après, ça peut être, c'est une carte qui nous parle beaucoup d'attachement justement à ce qui est, à ce qu'on a, à ce qu'on possède. Donc ça peut être très matériel, mais ça peut être aussi dans les relations aussi, hein, c'est possible. Et donc du coup, on y tient tellement qu'on reste attaché comme ça. Et que du coup, bah, c'est difficile de respirer quand on est statique, comme tu dis. On a acquis une structure, mais on a trop peur de la perdre. Donc, ce qui peut émerger ou se renouveler après cette transformation, c'est l'impératrice. Ok, trop bien. Donc, avec cette notion de liberté, d'échange, qui te permet de te connecter à ton féminin sacré. Hmm, trop beau. Ok, intéressant. Pardon, je t'ai coupé. Allez, je lui dis merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vanessa, du coup, toi, c'est le 2 de bâton. Laissez mourir la passivité, l'attente et la contemplation et passer à l'action. Arrêtez de scroller pendant des heures. Ouais, j'avoue. Ouais, carrément. En effet, hein, le 2 de bâton, il sait pas... enfin, il a du mal à choisir. Il a du mal à se lancer dans une direction. En fait, il y en a plusieurs, donc c'est un peu dur des fois de choisir. Et donc, on reste dans l'attente, on regarde et tout. Donc ouais, complètement. Très bonne notion. Très bonne notion. T'as le Modern Witches, toi? Ouais, ok, il transmet bien ça, super. Est-ce qu'il y a une notion d'hésitation en toi ou pas? Non, tu te sens pas dans l'hésitation aujourd'hui. Donc ouais, on est plus dans Non, la c'est vraiment ce passage à l'action qui doit se faire en fait. Maintenant, c'est get the shit done, quoi. get the shit done. Ok. Et du coup, le valet de coupe, un contentement simple, doux et humble. Ouais. Et valet de coupe, il y a aussi beaucoup de créativité dans cette carte. Comme si de la Renaissance venait tu vois, une créativité, quelque chose de très doux, de très inspiré. C'est aussi le ballet qui a des coups de cœur et des coups de foudre un peu tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais en tout cas qui se laisse ouvrir par l'espace de l'amour, alors relationnel, mais aussi créatif, tu vois. Mm. Interesting. Ouais, Merci. merci. Yolène, du coup, on est avec le 9 d'épée pour toi. Ok. Donc, tu ressens que ton cœur se serre avec la carte du 5 d'épée après, derrière, peut-être, et le 9. Ouais. Alors, en effet, la suite des épées, c'est pas la plus joyeuse du monde. Tu veux nous en dire plus sur ce que tu ressens ou juste le cœur serré? Ouais, j'ai le cœur serré et je me disais, mais j'arrivais pas à ressentir quelque chose en fait. C'est un énorme. Je vois un point d'interrogation. Ouais, ok, ok. Et ben du coup, moi, ce qui me parle ici dans le 9 d'épée, c'est un peu la carte de l'abattement psychologique, voire même un peu parfois qui peut nous parler de dépression ou d'espaces vraiment où on se sent abattu. Je sais pas si c'est des espaces qui te parlent peut-être par le passé. Donc ça peut être de laisser mourir le mental qui nous joue des tours et qui est très présent et qui nous fait croire ce qui n'est pas vrai sur nous-mêmes, typiquement.
pour laisser émerger peut-être un sentiment un peu plus combatif, hein, le 5 d'épée, qui vient être dans une notion de savoir débattre de ses idées, de ses envies, de pouvoir se battre pour ce qu'on aime. Ouais. Ça te Ça parle? rejoint un petit peu le travail avant. Ouais. Et c'est toujours validé pour toi ou pas trop? Oui, puisqu'en fait, j'ai toujours tendance à garder ce que je pense pour moi pour éviter d'aller dans des débats interminables et les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Donc, souvent, oui, je me tais. Ouais. Ok, ouais. Bah là, le 5 d'épée pour me dire, bah, il peut y avoir une manière en fait de débattre et de poser ses idées sans que ce soit dans le conflit. Mm. Ça peut. Et du coup, t'éviter de ruminer. C'est pas mal. Merci. Merci, Yolande. Céline, du coup, on est avec le 8 de denier pour toi. Qu'est-ce qui doit mourir pour que tu puisses renaître? Par le travail, oui, tout à fait. Je ne comprends pas si c'est un changement ou un arrêt. En fait, la carte du 8 de denier, c'est le travail acharné. C'est vraiment cette notion de je continue à travailler, je me limite toujours un peu la même chose pour continuer de creuser, continuer de m'améliorer, etc. Mais ça peut être cette habitude finalement un peu perfectionniste pour aller dans, voilà, dans ce qui est voilà, dans la perfection de ce que tu fais. Donc ça peut être de lâcher en fait cet aspect-là et de laisser aussi parfois peut-être un peu ce que tu fais peut-être brut pour que ça puisse donner vie finalement. Et avec la carte 2 moi ce que je vois aussi, à voir comment tu le sens, mais l'amoureux vient nous parler aussi de quelque chose qui sort du cœur. Donc, si tu le ressens plus toi au niveau relationnel, est-ce que c'est bah, toujours travailler un petit peu sur les mêmes patterns relationnels pour qu'ensuite il puisse y avoir en effet peut-être un choix du cœur qui se fasse spontanément? Ou plus d'authenticité. Je le Ben, voyais plutôt dans le travail, en fait. ouais, toi tu le voyais plutôt dans le Ouais. travail, ouais, c'est Oui, ça. parce que Aussi, hein. le Denis. Ouais, carrément. Donc oui, en effet, hein, moi, je le voyais comme ça, avec le 8 de denier, ce côté où bah, on est tout le temps, enfin c'est un travail acharné, hein, clairement, on se lâche pas trop la bride, et peut-être bah, de pouvoir un peu laisser mourir ce pattern-là pour aller vers quelque chose du choix du cœur, d'un positionnement. Tu vois, avec l'amoureux, il y a aussi ça, hein, c'est quelque chose qui est tranché aussi dans ton positionnement au niveau pro. Ok, ouais, ouais, je comprends. Ça te parle? Ouais. Ouais, Ok. merci. Ça peut être l'accumulation de formation des fois aussi. Oui, oui, mais là, c'est le nouveau, c'est encore c'est l'enseignement Ouais. ce Mm, week-end. Ok. Faut que j'arrête de vouloir toujours en rajouter et en faire plus. T'es suffisante. Ouais, Non. Ouais. Ouais. merci. Et de positionner, ça peut être chouette. Ouais. Mhm. Merci, Céline. Florence, donc tu vois pas, reine d'épée et valet de bâton, un élan de créativité. Alors on va regarder ça. Reine d'épée, du coup, c'est la reine du mental, du coup, avec l'épée. Donc, ce qui peut mourir ici, c'est la proposition, en tout cas. Justement, ça peut être la reine du mental, donc cette notion où on peut être toujours en train de suranalyser les choses. J'aime bien des fois quand je pose des mots, ça. Validé. Ah oui, 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 Ok, la suranalyse, ouais, ça peut te parler. Des fois, elle carrément. décortique, hein, c'est un peu la reine psychologue, donc elle aime bien tout décortiquer, etc. Et des fois, c'est hyper cool, mais on a aussi besoin d'être dans l'être. Hmm. Ou avec le valet de bâton, en effet, en suranalysant tout et en lâchant cette suranalyse, ben, peut-être qu'il y a cette notion, bah, qui était très similaire de l'autre tirage, il me semble, non? Autour de la Oui, créativité, euh, oui. très spontanée aussi, de tester des choses et laisser place enfin, à lancer quelque chose, ouais, peut-être. Ah ouais, ça me parle, ouais, vraiment. Merci, ouais. Merci, ça. Super. Céline, pour toi, il y a la lune et le 3 de bâton. Donc, qu'est-ce qui doit mourir, pardon. La noyage, l'incertitude, l'ambivalence, tu me rediras. Le côté C'est la évanescent, noyade. la Et en fait, noyade. ouais, on passe de l'eau au feu, en fait. Ouais,
complètement à un côté plus... Mm. Donc, en effet, hein, ce qui peut mourir ici, ça peut être bah, le fait, avec la Lune, il y a un côté donc très subtil, hein, qui vient faire appel au ressenti, etc., mais qui vient nous emmener aussi profondément dans tous nos affres psychologiques. Et du coup, ça peut être intéressant de redonner aussi du feu complètement avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui se lance. Mm. Le 3 de bâton, c'est un lancement de projet. Ouais, Comme tu ouais, disais, un nouveau. c'est le lien avec, tu vois, fermer des portes pour commencer, hein, vraiment. Mm. Bah, Mais je tourne autour depuis plusieurs fois, hein, moi, donc ouais, ça plusieurs fait plusieurs tirages. tirages, hein. Ouais, ouais, complètement. Mais avec Mm. la Lune, voilà, vois si ça correspond à ta situation actuelle ou c'est flou. Du coup, la Lune, c'est flou, hein. C'est en effet, comme tu disais, l'ambivalence. C'est Mais la... c'est un peu moi, en fait. Tu vois, la partie psyché, c'est que moi, j'aime bien être dans l'eau. Tu vois, je suis poisson, je suis ermite, je suis tout ça, tu vois. Donc, moi, je suis vraiment bien quand c'est un peu blanc, un peu noir. Tu vois, je suis pas très tranchée comme personne. Et le but, c'est pas forcément de changer de personnalité ici. Mm. C'est plus de se dire, est-ce que tu es confortable dans la Lune aujourd'hui? Est-ce que, Ouais. tu vois, la Lune, dans toutes ses ambivalences, son mystère, son flou, il est confortable. J'entends que pour un poisson, ça peut l'être, le flou. Bah, poisson ascendant scorpion, tu vois, je suis. Ouais, l'eau, c'est connu, quoi. Ouais, ouais, je suis pas mal. C'est clair. Donc, Ok, vous êtes plusieurs dans cette configuration-là. ok, mettre du feu. Très bien. Ouais, exactement. Et lancer quelque chose, en fait. Ok, Et pourquoi pas merci. avec le 3 tu vois, dans même des notions de partenariat riche ou en tout cas de se sentir soutenu. Ouais, ok, super, merci. Merci. Anne-Laure, du coup, pour toi, on est avec le cavalier d'épée. Peut-être de t'accrocher à quelque chose qui n'est pas aligné ou qui ne se matérialise pas. Pas sûr de l'interprétation. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte qui nous parle de fougue et de témérité, même de courage d'aller dans une direction qui nous parle de passion. Mais du coup, des fois, la passion, elle peut brûler et on peut se lancer dans plusieurs choses ou dans une chose sans avoir cette notion de réflexion intérieure ou alors d'y aller trop vite, de vouloir y aller à fond. Je sais pas si ça te parle de quelque chose. C'est un peu ma nature en général, donc Ouais, ok. Ouais, c'est un tirage général hein, d'ailleurs, donc ça peut nous parler. Mais ouais, pourquoi pas essayer de voir s'il y a une manière peut-être des fois plus réfléchie ou qui aussi réfléchit à toute ta structure, parce qu'après il y a du denier donc, qui vient nous parler de ta structure et de ta sécurité qui serait peut-être plus intéressante pour toi en fonctionnement, même si c'est pas de lâcher la passion, tu vois, hein, mais c'est peut-être de l'utiliser différemment, moins se précipiter. Le cavalier d'épée voilà, dans cette notion-là peut vraiment aussi avoir vraiment envie ouais, c'est un peu le militant, tu vois, de militer pour ce qu'il aime, etc. Et du coup, t'es un peu dans le combat. Donc, il y a cette notion-là. Et dans ce qui peut émerger, en effet, profiter ce qui est déjà présent dans ta vie, d'un sentiment de gratitude, de complétude, d'abondance, carrément. Ouais, c'est la carte du kiff, encore une fois, dans le 9 de denier. Donc, on va être dans cette notion même aussi d'indépendance, indépendance émotionnelle, d'indépendance matérielle, peut-être, qui est satisfaisante, ouais, et soutenante, de profiter de ce que tu as construit. merci, ça me parle à fond. Très bien. Ok, merci Anne. Sylvie, du coup, un peu perdue par ce tirage. Ok, on va regarder. Donc, le valet de bâton, encore un bâton, qui contemple carrément, et deux, le 8 d'épée. Et quand tu la regardes, la carte, t'arrives pas à l'interpréter en positif. Ouais, je comprends. Elle est intense, la 8 d'épée, donc du coup, on va regarder. Elle est positive, hein. Enfin, elle peut l'être. Donc, du coup, Sylvie, du coup, toi, avec le valet de bâton, donc qu'est-ce qui doit mourir avec le valet de bâton? Pour moi, on est dans un... Donc, tu disais, il contemple. Oui, en fait,
Le valet de bâton, moi, je le vois un petit peu comme un petit labrador qui aime bien, qui est très enthousiaste en fait pour plein de nouvelles notions, qui a envie de découvrir, qui a envie de faire, qui a envie d'agir, etc. Mais des fois qu'il le fait d'une manière un peu moins réfléchie, qui est très feu du coup, qui se lance, qui aime bien se lancer dans des nouvelles choses, qui aime bien tester, mais du coup qui, ben voilà, elle réfléchit peut-être un peu moins. Je sais pas si ça c'est un pattern qui te parle. Ouais, moi, j'avais l'impression d'être plutôt dans le contraire, trop réfléchi. Ok, ok, donc oui, à ce niveau-là, ça va pas venir te parler. Donc, à voir si il y a un côté- Enthousiasme, j'ai tendance à commencer plein de choses et à pas aller au bout des choses. Ah oui, Dans mes formations, ouais. Je commence ça beaucoup de peut. formations. Donc là-dedans, je me retrouve. Il faut que je fasse des choix. Bah, des choix ou en tout cas de tenir l'engagement. Parce que des Ouais, fois, le feu, donc avec le bâton, il brûle très fort au début et après, il brûle plus. ça aussi. Ouais, Ah, donc du coup, ah, je t'entendais plus, pardon. Ah pardon. Donc je disais le feu avec le bâton. Des fois, il brûle très fort au début et après, il brûle moins ou plus. Et du coup, il faut remettre un peu de bois dans la cheminée, on va dire. Faut remettre un peu d'engagement. Donc peut-être tenir les engagements que tu prends sur la longueur. Ouais, Ça peut ouais, être ce ça me parle schéma-là. bien. Ouais. Ouais. Avec le 8 d'épée, du coup, qu'est-ce qui peut émerger ou se renouveler après cette transformation? Le 8 d'épée, on est sur justement tes croyances limitantes qui viennent se transformer. En fait, c'est comme si avec ce schéma-là, tu étais dans une croyance de toi-même. Enfin, tu peux être dans une croyance de toi-même, de qui tu es, ah bah moi de toute façon je finis rien, ou alors je me lasse vite ou quoi, et que ça peut venir transformer cet aspect-là en justement je suis une personne engagée qui va au bout des choses. Ça peut, en tout cas le 8 d'épée nous parle de nos croyances limitantes qu'on vient transformer et d'une libération de nous-mêmes finalement. Ça va? Merci. Ouais, c'est parlant. Ok, cool. Jordan, du coup, pour toi, donc on a le 2 d'épée qui doit mourir pour que tu puisses renaître. Ok. Tu sens un truc de l'ordre, de l'introspection, de l'intériorité, en effet, avec les deux, voire même de la solitude. Ce qui doit mourir, c'est la part de moi qui doit tout faire toute seule. Ah, c'est intéressant que tu ressentes ça. Je vais te décrire la carte, comme ça tu verras comment tu la ressens. Donc, c'est une carte, donc on a en général une femme qui a les deux épées croisées sur le buste, je sais pas si elle est comme ça chez toi, avec les yeux fermés, voire un bandeau sur les yeux, et tout est croisé, même ses jambes normalement, et derrière elle, il y a une espèce de tempête, il y a des vagues qui se mettent sur les rochers, etc. Donc on sent que c'est la tempête à l'extérieur et qu'à l'intérieur, elle doit euh, trancher, du coup, avec ses épées. Il y a une espèce d'ambivalence, il y a une espèce de truc qui n'arrive pas à se réconcilier à l'intérieur d'elle. Comme s'il y avait deux parts d'elle très très fortes. Ça me parle un petit peu de ce qu'on a discuté aussi, ce dont on a discuté au tirage précédent. Mm, mm. Deux parts très fortes à l'intérieur. Et du coup, l'invitation ici, c'est de les réconcilier. C'était pas obligé d'être soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans la Ok. mère, soit dans la femme. Et du Ok. coup, qu'est-ce qui doit mourir ici? Ça peut être cette croyance-là, que, Mm. que c'est pas réconciliable. Je sais pas Ok. si c'est une croyance qui est vraiment forte pour toi ou si voilà, c'est dans le subtil, mais Je pense que ça se passe sur un autre plan, mais et puis je pense que ça touche aussi à du transgénérationnel en fait, à du lien. Enfin là, ça va aussi avec le tirage que j'avais demandé à une de tes élèves en deuxième année en fait, oui, avec le lien mère-fille. Enfin, je pense c'est plus profond quoi. dans le transgé ou dans le karmique, ouais, Mm, mm. complètement. Ouais, ouais. Ok. Et avec la tour, du coup, ce qu'en émerge. Donc toi, ça te parle d'une transformation peut-être au niveau pro, ça peut être intéressant, trop bien. En tout cas, oui, d'une transformation. C'est même un peu comme si En fait, c'est une chute de l'ego, la maison Dieu, la tour. Et donc, du coup, c'est comme si la projection qu'on avait de nous-mêmes
s'effondre et que du coup on peut créer quelque chose d'autre qui nous convient mieux parce qu'on s'est créé sur des dictats de société, sur la famille, enfin sur plein de choses. Et du coup, sur cette notion-là en particulier, ben, l'évolution, c'est ouais, ça retourne un peu Oui. le monde pour nous permettre de construire autre chose. Donc ça peut en effet parler du niveau pro, mais comme dans plusieurs aspects de ton être, en fait, je pense. Non, Mm. mais ouais, ok, mais en fait, ce qui vibre fort là, c'est quand tu parles de chute de l'ego. C'est ce mot-là là, qui. Ouais, je comprends. Mais Ok. oui, mais Hmm. qui est vraiment plus voilà, la construction qu'on s'est faite de Ouais, nous-mêmes. ouais, Mm, tout à fait. Hmm, hmm. carrément. Trop bien. Ok, Merci, merci. merci Jordan. Trop bien. Et oui, j'ai pas parlé de la gorge, merci. Céline, en effet, dans la carte, merci de me rappeler alors. Du coup, oui, la gorge, elle est présente parce que au niveau de la gorge de la... Ah, je vais me remettre sur la... Voilà. Au niveau de la gorge, donc là, on a l'épi de blé. Ici, qui nous parle de la colonne vertébrale, et au niveau de la gorge, on a une fleur. Il y a quelque chose qui éclot finalement. Et dans le silence de la mort, qui est quand même un processus silencieux, qui est un processus intérieur, et bien finalement, il y a ce chakra-là de la gorge qui nous demande une expression différente de nous-mêmes. Donc, si la gorge est serrée ici, s'il y a un truc qui a du mal à passer, est-ce que justement ce chakra de la gorge est pleinement ouvert? Est-ce qu'il a besoin de s'ouvrir différemment, d'exprimer quelque chose de nous-mêmes différemment? Il y a peut-être des fois aussi une espèce de créativité ou un projet ou quoi qui a du mal à sortir et donc du coup c'est un peu bloqué ici. La gorge est très reliée au chakra sacré qui est au niveau, nous, en tant que femme, de notre utérus qui crée qui génère, qui crée, qui télécharge des informations pour venir les amener dans le monde, les faire naître. Et du coup, c'est par la gorge qu'on vient l'exprimer. Donc en mots, mais ça peut être aussi en projet, en action, en plein de choses. Donc du coup, cette espèce de fleur-là est aussi voilà, très, très présente. Elle vient bien sûr relier le cou au corps, la tête, le mental au corps. Et du coup, il y a une transformation qui se fait ici aussi. Ça fait un peu de sens? Ça va? Ouais, ok, merci. Trop bien les filles, merci beaucoup. Rien à voir, tu dis Jordan, mais sur le PDF, l'illustration de la carte n'est pas celle du tarot de Marseille. Oui, je la trouvais pas. Vraiment, explication de base, elle n'est pas sur Canva. Donc c'est tout. Mais oui, 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 petite frustration. Mais voilà, du coup, j'en ai trouvé une autre et ça fait le job, on va dire. Donc voilà un petit peu pour cet espace de l'arcane sans nom voilà, qui est un autre processus que vous allez découvrir peut-être par l'expérience en passant la semaine avec, peut-être différemment que ce que vous aviez envisagé aussi. Donc on a cette possibilité un peu de juste d'être dans l'expérience, de lâcher le mental pour voir ce que ça vient générer, puis on débriefera évidemment. Je vois, Céline, tu me dis, le larynx est en lien avec l'utérus. J'ai beaucoup bossé sur ce lien en raison de la maladie de mon fils. Ah ouais, ok. Mais oui, oui, tout à fait, le larynx en lien avec même le col de l'utérus, il me semble, c'est une physiologie qui est similaire. Ouais, merci beaucoup. Trop bien. Bah, n'hésite pas, Céline, ouais, à nous partager dans le groupe, peut-être si tu as d'autres infos et si tu as envie de Ah, partager. si ça sert à quelqu'un, ouais. C'est vraiment lié au col de l'utérus. Et en fait, c'est l'expression, c'est faire naître quelque chose de nouveau, le passage. Bon, il y a beaucoup de choses liées à ça, en fait. Ouais, 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 trop intéressant. On avait parlé aussi un petit peu sur l'héritage, mais c'est vrai que du coup, libérer la voix, même on le voit aussi Mm. dans les étapes enfin, de sexualité et également de naissance, de Mm. faire des vocalises, de libérer la voix, d'ouvrir ici, si c'est détendu là, ça peut être détendu aussi dans la bouche du bas. Et c'est lié à la peur. Ok, Et il y ah, a beaucoup de peur. Tu sais, quand on n'arrive pas à respirer, on a peur, en ouais, fait. donc on a la gorge nouée. Ouais, exactement. Ok, hyper intéressant. Ça me fait donne des clés aussi pour un proche autour de moi. Trop bien. Merci beaucoup, Céline.
Merci beaucoup les filles pour ce moment. Vous pourrez peut-être après le cours faire ce petit moment d'introspection avec la carte pour lui dire au revoir pour le moment. Comme ça, vous prenez le pendu avec vous et on commence à vivre cette semaine. Voilà, pendu par les pipes, globalement, tout ensemble. Ça va être intéressant. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant ces 2 semaines et on se retrouvera du coup pour la DER au moment je crois que c'est le 19, notre dernier cours. J'espère que j'aurai pas accouché. Normalement, non, mais je vous redirai ça. Et du coup, on fera juste tempérance et je vais réfléchir voilà, à la manière peut-être d'organiser des tirages. Peut-être qu'on fera des petites salles pour faire des groupes, pour commencer un peu à s'entraîner aussi. Je vais voir ce qui est confortable et aussi confortable pour vous parce que le but, c'est pas de vous stresser 2 semaines à l'avance, genre, oh mon Dieu, je vais devoir faire des tirages, des tirages. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi dans le groupe ou en privé si là, pour que moi aussi je puisse réajuster, si la manière de mener les cours vous nourrit, si vous sentez que voilà, c'est suffisamment ouais, enrichissant autant au niveau de plonger dans les cartes que bah, la manière dont les tirages sont abordés. Trop bien, Jordan, merci beaucoup pour ton message. Mais voilà, je sais que ça peut être long un petit peu aussi des fois quand on est sur 20 minutes, une demi-heure, où on écoute aussi les tirages des autres, mais ça peut être très enseignant aussi. Donc, voyez, dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Je suis aussi là pour réajuster. Merci beaucoup. En tout cas, les filles, je vous souhaite 2 belles semaines. Merci beaucoup, vraiment. Trop bien. Ah bah, je vous lis, merci. Merci les filles, je trouve pas trop long. Ok, parfait, trop bien. Faudrait voir si je peux, en fait, en même temps, vous mettre l'image des cartes parce que pour les mineurs, ça peut être hyper enseignant de les avoir déjà en fait en tête quand on les. Mais c'est vrai que voilà, faut aller piocher. Ça prendrait peut-être un peu plus de temps, mais voilà, ça peut être intéressant quand même. Trop bien, Anne-Laure, merci. Je vois aussi ton message. Merci les filles. Passez de bonnes semaines. Je vous quitte là-dessus. Et puis, si vous avez d'autres questions, d'autres choses, vous mettez sur le groupe avec plaisir. Bisous, salut, bon week-end. Ciao.